les côtoyer mais ne jamais les fréquenter. Cette devise critique du journalisme envers les hommes et les femmes politiques et qui fonde le soubassement de l'éthique et de la déontologie journalistique ne fait pas l'unanimité. Pourtant, journalistes comme hommes ou femmes politiques reconnaissent la nécessité d'observer une distance critique entre l'amitié et le devoir professionnel, et surtout la nécessité pour le journaliste de garder sa liberté de conscience. Si un homme politique m'invite à dîner, je refuse, déclarait un célèbre journaliste politologue de CNN. Méfiance excessive et démesurée ou garde-fou salutaire pour conserver une liberté précieuse. N'empêche que les relations entre journalistes, hommes et femmes politiques sont particulières. Ce qui est d'ailleurs valable dans tous les pays parce que la politique est un domaine sensible du fait qu'elle touche au pouvoir et aux intérêts. Cette relation particulièrement visible peut donc se caractériser par la complicité, le conflit. Si le journaliste, en tant que membre de la société civile ayant des intérêts et des sensibilités, n'a pas une claire conscience de sa mission sociale et de son devoir d'objectivité, il peut prendre parti, être de connivence et aliéner l'exigence professionnelle. Un journaliste qui privilégie les affects sur son devoir moral d'objectivité peut se transformer en un vulgaire propagandiste. Le journaliste devrait faire cette devise de Platon: « Vous êtes mon ami, mais la vérité m'est plus ami ». Dans toutes circonstances, cependant, la principale question ne se situe pas là. Il s'agit ici de savoir est-ce qu'on peut avoir des amis et écrire avec honnêteté sur eux. C'est peut-être là que réside, dans certaines circonstances, le choix cornélien du journaliste. Il doit toujours avoir en tête qu'il est à la fois un homme et un journaliste. Un homme au sens qu'il peut avoir un passé commun ou une passion commune avec les hommes politiques. Alors, on ne peut pas décréter qu'il ne doit pas y avoir d'amitié entre eux. Un journaliste au sens où il doit obéir à certaines règles déontologiques, alors il doit identifier et neutraliser la tentation de céder aux affects. Il doit éviter une confusion de rôle. Prenez l'exemple d'un policier qui fermerait les yeux sur une infraction d'un ami. C'est la même situation avec un journaliste qui, dans le cadre de son travail, se tait pour protéger un ami politique ou autre. Le journaliste est un super citoyen qui s'abstient. Il doit éviter tout comportement, engagement ou fonction qui pourrait le détourner de son devoir d'indépendance. Le journaliste présent sur les réseaux sociaux doit aussi éviter les pièges. Il ne veut pas être leurré par des informations fausses ou des sources non crédibles. Et bien sûr, cela peut créer déjà de l'anxiété. Pour ne pas miner la crédibilité du journalisme, discréditer l'impartialité professionnelle, ni éroder la confiance du public, le journaliste est invité à se rappeler que chaque propos peut devenir public malgré la possibilité de paramétrer les réglages de confidentialité. La règle est la suivante. Nous ne diffusons pas sur les réseaux sociaux des informations que nous ne diffuserons pas à l'antenne ou sur notre site internet. Les principes et valeurs journalistiques d'indépendance et d'absence d'apparence de conflit d'intérêts s'appliquent aux réseaux sociaux. Le défi pour le journaliste est de rester sur son camp à soi dans un univers où la collaboration et la transparence sont les mots-clés. Un journaliste honnête et impartial présente les faits de manière vérifiée, sans parti pris ni influence personnelle, en donnant la parole à toutes les parties concernées, en utilisant un langage neutre et en respectant scrupuleusement les règles de déontologie pour informer le public de manière équitable et complète.